vous salue dans le beau nom et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et bienvenue dans Mana Mayave, le pain de vie, la parole de Dieu. Bien-aimé, Mana Mayave, c'est la manne de Dieu, la manne du Seigneur. La parole de Dieu, la nourriture spirituelle. Que Dieu vous bénisse et que Mana Mayave soit notre partage. Bien-aimé, j'ai à cœur de partager avec vous que Dieu existe. Il vit au ciel. Il y a un Dieu au ciel. Ce Dieu qui a fait les cieux et la terre. Et il déclare, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Le ciel est son trône. Vous voyez mes bien-aimés, nous voyons l'étendue du ciel. Dieu nous voit. Il est au ciel, mais il est au-dessus des cieux. Mais il est aussi en toi. Il est partout. Bien-aimé, il est partout. Il voit, il connaît toutes choses. Il contrôle toutes choses. Il coordonne toutes choses. Et il gère. Bien-aimé, toi qui te poses des questions, est-ce que l'Éternel voit? Est-ce que l'Éternel voit tout ce qui se passe dans le monde? Quand nous voyons, mes bien-aimés, les gens qui vivent dans la pauvreté extrême, dans certains endroits, la famine, mes bien-aimés, la souffrance qui se passe sous le soleil. Et il m'arrive moi aussi de me poser des questions. Seigneur, est-ce que tout ce qui se passe, ne le vois-tu pas? Et pourtant, tu nous dis dans ta parole, nous qui sommes mauvais, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. Mes bien-aimés, je dis à Dieu, Seigneur, moi qui suis humain, je me fais des soucis. Mes bien-aimés, combien de fois, Seigneur, toi qui es Dieu, oh mes bien-aimés, détrompons-nous. Notre Dieu connaît toutes choses. Il ne dort pas. Il ne dort ni ne sommeille. Notre Dieu voit tout. C'est pourquoi, mes bien-aimés, je veux te dire de ne pas s'inquiéter. Peu importe ce que nous vivons ici-bas, le Seigneur connaît. Il est au contrôle. Il connaît toutes choses. Dans sa parole, dans le psaume 33, le verset 13 à 15, sa parole déclare, l'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Bien-aimé, le Seigneur n'est pas indifférent de tout ce qui se passe sous le soleil. Il connaît tout. Notre Dieu est grand, tel qu'il est, mes bien-aimés, dans sa grandeur. Il est miséricordieux. Mes bien-aimés, ne voyons pas que parfois quand il ne parle pas, il ne voit pas. Son silence ne veut pas dire qu'il ne nous voit pas. Mes bien-aimés, attachons-nous à notre Dieu. Ce Dieu, il est incomparable. Il est grand. C'est pourquoi, mes bien-aimés, je vous invite de faire confiance à Dieu. Quel que soit ce que tu traverses, Dieu est grand. Il est amour. Il connaît toutes choses. À toi aussi, qui te dit peut-être Dieu n'existe pas, qui te dit que non, tu négliges notre Dieu. Il vit. Il est au ciel. Vous savez, il dit dans Amos, chapitre 3, verset 6, sonne-t-on de la tempête dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Mais bien aimés, nous voyons parfois des ambulances. Mais il faut fonctionner leur gyrophare quand il y a une urgence, quand il y a un souci. Mais bien aimés, c'est pareil pour notre Dieu. Il dit dans le verset 7, « Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur ?» Le Seigneur connaît toutes choses, mes bien-aimés. Il dit dans sa parole, avant que la parole soit sur malheur, lui, il le connaît. Il sait ce qui va arriver demain et ce qui s'est arrivé, ce qui s'est déjà passé. Il connaît parce que c'est lui qui nous a créés. Vous savez, mes bien-aimés, le monde, c'est comme le marché. Au marché, il y a tout. Et dans le monde, il y a tout. Sauf que nous avons un Dieu.
Il nous a dit, nous ne sommes pas du monde. Et c'est à nous de savoir ce que nous devrons faire. Parce qu'il nous a déjà prévenus en avance que vous aurez des tribulations. Prenez courage. Face aux tribulations, face à l'adversité, mes bien-aimés, regardons à notre Dieu. Vous savez, nous sommes sur le temps de grâce. Rendons grâce à notre Dieu parce que nous sommes encore en vie. Tout ce que Dieu fait est bon. Il fait tout ce qu'il veut. Il est souverain. Mais bien-aimés, tout ce qu'il fait est bon. Il fait rien pour rien. Si nous sommes encore en vie, c'est pour une raison. Répondons-nous. Ayons confiance en notre Dieu, qui ne nous abandonne pas. Rien n'est caché à ses yeux. Mais bien-aimés, Dieu est fidèle. Mais bien-aimés, je voulais partager une anecdote avec vous. Une fois, j'avais une facture à payer aux impôts. Mais c'est une facture qui avait duré et on m'avait donné une date limitée. Mais bien aimé, j'ai fait traîner la facture. Mais le jour où la date butoir est arrivée, il fallait que j'aille payer. Mais mes bien-aimés, j'arrive au trésor. C'était au moment où l'agent du trésor fermait la grille. Mais bien-aimé, j'ai supplié le monsieur, s'il vous plaît, monsieur, je dois payer une facture. Il a dit, madame, trop tard, on ferme. Le monsieur est parti et il a fermé une autre porte après la grille. Dès qu'il a fermé la porte, bien-aimé, mon cœur a frémi. Oh, aussitôt, une voix a retenti en moi. Oh, heureusement, ce n'est pas la porte du ciel qui m'est fermée. Oui, mais bien-aimé, ce n'était pas la porte du ciel. Et n'attendons pas que la porte du ciel nous soit fermée pour que nous puissions nous repentir et que pour que nous puissions faire confiance à notre Dieu. Ça sera trop tard, mais bien-aimés. Veillons sur nous-mêmes. Veillons sur nos âmes. Ayons confiance en notre Dieu, qu'il va venir. Ayons confiance en notre Dieu. Ce qu'il a dit, il le fait. Ayons confiance en notre Dieu, parce que c'est un Dieu miséricordieux. Notre Dieu est avec nous, mes bien-aimés. Raison pour laquelle nous sommes encore en vie, parce que le Seigneur nous attend à bras ouverts. La porte est encore largement ouverte. Rentrons dans la porte de notre Seigneur. Bien-aimé, n'attends pas que la porte soit fermée. N'attends pas que ça soit comme le jour de Noé. Noé a parlé, a crié, mais personne ne l'a écouté. Le jour du déluge, les gens sont partis toquer. Noé, ouvre-nous. Vous savez qu'est-ce que leur a répondu? Trop tard, le Seigneur a fermé la porte, il est parti. Quand Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Ayons confiance à la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est notre vie. Que le Seigneur vous bénisse.